t'es belle. Quand tu penses à toi. Je me sens pas belle. Bonjour Brigitte Fanny, Bonjour Laurent. merci de nous rejoindre pour aborder un chapitre santé assez important avec une question. Existe-t-il un régime antidépression ? Eh bien, je crois qu'en tous les cas, on peut dire que bien manger ne peut pas nuire au moral des troupes. Exactement. Et même permet peut-être d'éradiquer, sinon éradiquer, faire aller beaucoup mieux des gens, parmi lesquels ces 3 millions de personnes en France touchées par la dépression. Ça, c'est ce que nous dit aussi une étude. Encore Effectivement, et c'est une étude française très qui bien. a été réalisée par des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Montpellier. Ouais. Ils ont suivi 36 000 adultes et en fait, ils ont analysé tout ce que ces adultes mangeaient, ils ont décrypté leur alimentation et parallèlement, ils ont noté pendant le suivi, qui a duré plusieurs années, la survenue ou l'absence de survenue de troubles dépressifs. Et ils se sont rendus compte que le régime méditerranéen à base de fruits, légumes, céréales, poissons, ce régime méditerranéen, quand il était adopté, eh bien, permettait de faire baisser de 33% le risque de dépression, donc un risque baissé d'un tiers, ce qui est quand même une donnée très importante. Et c'est toujours ce même régime qui est cité en exemple. Hein. C'est souvent, effectivement, ce régime qui est protecteur d'un certain nombre de maladies, et là, donc, de la dépression. Donc, des chiffres quand même assez importants quand on considère qu'il y a, vous l'avez dit, en France, 3 millions de personnes atteintes de dépression, mais dans le monde, 300 millions de personnes qui sont atteintes par cette maladie, une maladie qui coûte cher au système de santé dans la plupart des pays. Alors, est-ce qu'il existe pour autant un régime antidépression? C'est difficile de le dire, et même on peut dire que non, parce que la dépression est une maladie plurifactorielle, mais il y a bien des aliments qui vont protéger contre la dépression et des aliments qui vont au contraire favoriser l'inflammation de l'organisme qui, elle, est délétère et est un risque, un facteur de risque pour la dépression. On regarde. Certains aliments peuvent être impliqués dans la survenue et l'entretien de la dépression, en particulier les sucres à fort pouvoir sucrant, ces sucres qui présentent un index glycémique élevé et qui provoquent une augmentation de la glycémie dans le sang. On les trouve dans les sucreries, dans les farines blanches en particulier. Mais il y a également la présence de graisses saturées d'origine animale, des crèmes, de la charcuterie ou des viandes rouges grasses, ainsi que les acides gras trans issus de la transformation industrielle que l'on retrouve dans les gâteaux du commerce ou dans les aliments frits. Ces aliments sont des agresseurs, ils sont perçus comme tels au niveau du tube digestif, ils créent une inflammation locale qui va être portée au niveau du cerveau parce que le système nerveux de l'intestin est relié au système nerveux du cerveau. Et tout ceci est associé à des modifications hormonales et des modifications du système immunitaire pour aboutir à l'installation d'une inflammation chronique qui va favoriser la dépression. So I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give. A contrario, c'est le régime méditerranéen qui est typiquement une alimentation anti-inflammatoire qui va lutter contre ces troubles de l'humeur. Elle amène beaucoup de fruits et de légumes, eux-mêmes riches en fibres, en antioxydants et possédant un faible pouvoir sucrant, tout ceci étant très anti-inflammatoire. Elle associe également des herbes et des épices aux molécules anti-inflammatoires et propose des huiles végétales ainsi que du poisson qui contiennent des acides gras insaturés, les oméga 3 qui sont également anti-inflammatoires. Une alimentation méditerranéenne, et ce sont les études scientifiques qui le démontrent, va permettre de modifier les troubles de l'humeur et d'améliorer le quotidien des patients dépressifs. Il faut véritablement changer ses habitudes alimentaires. Bien entendu, quelques écarts sont permis, mais il s'agit plus d'un mode de vie que d'un régime à maintenir sur le long terme. Manger léger, manger tonique, enfin bref, pour avoir la pêche, comme on dit. Il n'y a pas que le régime pour lutter contre cette inflammation qui peut favoriser la dépression. Alors effectivement, le régime méditerranéen, c'est une part importante de cette lutte contre l'inflammation, mais il faut aussi adopter un mode de vie qui est d'une façon globale anti-inflammatoire. Qu'est-ce qui provoque l'inflammation ? La mauvaise alimentation, certes, mais aussi le manque de sommeil, la sédentarité, par exemple, et donc il faut le stress aussi également. Donc il faut adopter un mode de vie anti-inflammatoire qui va comprendre donc ce régime méditerranéen, la lutte contre le stress, par exemple avec la méditation, la sophrologie, etc. Vous n'avez pas dit le sport encore.
L'exercice physique, le sport ou l'exercice physique, par exemple, le sport, pas forcément devenir un athlète de haut niveau, mais au moins pratiquer la marche rapide 30 à 40 minutes 3 fois par semaine et faire attention à son sommeil. On sait que le manque de sommeil est très délétère pour la santé. Voilà, et donc, rester calme et vivre équilibré, en fait. Hein. Bien sûr, c'est un mode de vie sain. Finalement, qu'il faudrait adopter. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille ce livre, effectivement, le docteur Catherine Lacrenière, Prévenir et soigner l'inflammation aux éditions Hugo New Life.